c'est que les villageois, ils montrent vraiment leur façon de vivre dans le quotidien, même les petits-enfants, ils montrent leur bonheur, quoi. On dit qu'on est pauvre, mais à vrai dire, on n'est pas pauvre. Mais c'est la façon de vivre seulement qui est différente. Et c'est ça qui est bien avec les jeunes qui viennent à Madagascar. Ils ont leur vie en France et en voyant la vie à Madagascar, ça leur permet un petit peu de comprendre la vraie vie. Et pour moi, c'est ça le vrai essence, quoi, dans le tourisme solidaire. Le tourisme solidaire, pour moi, c'est pas donner, c'est pas la pitié, mais c'est vraiment une essence entre les deux. Culturel, mental, psychologique, tout, c'est là-dedans le truc. À Madagascar, il n'y a pas beaucoup d'agences qui proposent ça. Ça me plaît beaucoup depuis 4 ans de faire le tourisme solidaire. Je sais que je suis malgache, je connais la vie malgache, mais je sais que nous, les agences, on est là pour promouvoir seulement le tourisme. Et après, c'est les villageois qui sont acteurs là-dedans, quoi. Et nous, dans le tourisme solidaire, on essaye, on veut que dans les villages, ça s'évolue aussi, pour leur avenir, pour après, quoi. Les étrangers, par exemple, quand ils viennent à Madagascar, ils montrent aux gens qu'il ne faut pas jeter n'importe où les poubelles, les mégots de cigarettes et tout ça. Et ça, on aime bien aussi que les villageois, ils voient ça, que les vasas, les étrangers, ils montrent aux gens que ça se fait pas, c'est un truc, c'est mal, quoi. C'est pour la planète surtout. On partage la vie avec les touristes, on mange chez les hébergeurs, on mange tous les trucs qu'on a ici. Et ça développe aussi la vie des gens ici dans la campagne. Et on voit aussi beaucoup de choses. C'est vraiment différent le tourisme solidaire là. Parce que vous pouvez s'échanger avec les familles, avec les villageois, avec les gens. Et je crois que vous aimerez bien si vous arrivez ici un jour. Et FIJAM vous attend. Le bien vont directement chez chaque membre. Disons par exemple pour les guides et les porteurs, quand un client vient, ils reçoivent directement leur salaire. La même chose pour les hébergeurs, même pour les artisanats, puisque on a les artisans qui viennent toujours avec la FIJAM. Là. Par exemple, pour les femmes, il y a les femmes qui font la vannerie. Il y a aussi celles qui font le tissage. Ny teniko farany eto zany dia ny hoe fisaorana be dia be any sy ORTF izay manampy be dia be anay tokoa. Isa-taona isaky ny fahatongavany aty Ambohimahamasina moa dia sy mijanona reo ny mitondra fanapiana sy ezaka ary tsy vitany hoe fanapiana ara-tagnana fotsiny na zay vita amin'ny herintsandry fa mbola manampy koa raboly. Si le tourisme solidaire, c'est partager le mode de vie d'un village et contribuer au développement économique de ce village. Je pense qu'aujourd'hui on a atteint ces objectifs pendant les 5 jours où nous étions à Ambu. L'association FIJAM, c'est l'association qui s'occupe du tourisme ici à Ambohimahamasina. Et d'ailleurs, FIJAM, c'est l'abréviation de Fizahan-tany Ambohimahamasina, c'est-à-dire Fizahan-tany am Ambohimahamasina. C'est une association qui a été créée depuis 2005 par là. Des habitants pauvres qui habitent près de la forêt. Pour sortir de cette pauvreté, on forme l'association FIJAM qui dit Fizahan-tany Ambohimahamasina, c'est-à-dire écotourisme solidaire d'Ambohimahamasina, pour quitter la pauvreté et pour s'évoluer ensemble, pour faciliter la vie. Il y a 84 personnes dans l'association. C'est-à-dire que la FIJAM, c'est une grande association de guides, porteurs, hébergeurs et artisans. C'est aider les populations
Découvrir un nouveau découvrir pays. des cultures différentes de la nôtre. Voilà. Une façon de vivre différente de la nôtre. L'échange avec les personnes, voir comment ils vivent eux, ça peut changer, ça change notre vision entre notre vie à nous et la vie que peuvent avoir d'autres personnes. Pour pouvoir aider les autres, j'ai vu que c'était un projet solidaire, donc j'espérais pouvoir échanger un petit peu la culture, apprendre un petit peu comment ils vivent. Moi je suis allée un peu au feeling, je savais pas du tout ce que ça allait être. Et puis je me suis dit que c'était sympa de passer ses vacances de manière un petit peu différente. C'est ma dernière colo cette année. Je me suis dit pour la dernière colo je voulais marquer le coup un peu et faire quelque chose de partage avec les autres parce que les colos ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Je trouvais ça bien de faire un dernier projet d'entraide avec des gens et c'était important pour avant mes 18 ans pour me faire grandir et mûrir aussi. Alors j'espère qu'on va les aider, c'est sûr, dans les choses matérielles qu'on va faire, mais aussi que ça va être vraiment des bons moments d'échange. On va partager de la bonté entre nous, et qu'on va bien s'entendre déjà, qu'on va bien rigoler. Les enfants, si on leur apprend quelques trucs en français, ce serait cool, et qu'eux nous apprennent des phrases en malgache et tout, ce serait bien. Et apprendre un peu leur danse aussi. En fait, je sais pas du tout comment ça va être, donc je m'attends à rien. Vivement que ça arrive, vivement qu'on y soit. Ouais. Que ce soit pas juste des sous, d'être utile et qu'il y ait un véritable échange, que les jeunes soient pas, je doutais pas de leur investissement, mais qu'ils soient pas gênés par les conditions d'hébergement, par la frontière de la langue et surtout par la pauvreté des gens. Parce que quand on est arrivé, c'est ce qu'on a atteint, c'est ce qui nous a le plus frappé. Ça fait déjà plus de 4 ans qu'on a eu on était avec la CIORTF et la CIORTF nous a beaucoup aidé puisque chaque année qu'elle vient, on a toujours un projet à faire. Pour commencer, on a eu le grand bâtiment là qui est le bureau d'accueil pour les clients. Thierry l'année dernière qui nous a donné le plaque solaire là, le batterie, convertisseur, tout ça avec les matériaux qui viennent avec. Donc non seulement ils nous aident, mais ils apportent aussi des vêtements, puisque vous voyez, on est tapé un peu encore trop pauvre à un bon mamage. Mais... entre nous, le travail, ça a été sympa, on a un bon groupe. On s'est tous partagé les tâches, il n'y avait jamais... Quelqu'un avait besoin d'aide, quelqu'un qui arrivait, qui aidait. C'était assez responsable, voilà. Les gens, on allait chacun sur un travail, et puis quand on n'avait plus, on allait sur un autre atelier, donc c'était plutôt chouette. Puis vu qu'il y a une bonne ambiance, c'est cool. Et puis avec les malgaches, c'était pas toujours facile, on ne comprenait pas toujours. Mais avec, ils arrivaient à se faire comprendre. Avec des gestes et des grands sourires, on a plutôt bien compris. Et puis ils nous montraient, et puis on leur montrait, et puis on leur a appris des mots, ils nous ont appris des mots. Donc on échange aussi, on échange de la parole, vraiment très fort. Donc concrètement, on s'organisait de la manière suivante. Après le petit-déj, on se réunissait afin de faire un petit briefing et de se répartir dans les différents ateliers qui étaient en cours de réalisation. Et chaque membre du groupe pouvait soit poursuivre dans l'atelier qu'il avait réalisé la veille, ou alors changer d'atelier pour partir vers une autre expérience. Quelqu'un qui voulait démarrer des cours de français pouvait le faire avec un ou deux membres du groupe, ou alors prendre le relais sur un atelier en cours comme la maison ou la restauration du coin feu. On avait aussi l'habitude, vers 10h30 le matin, de se faire tous une petite pause en commun, afin d'échanger un peu sur les travaux respectifs de chaque groupe. Et puis ensuite, on reprenait nos ateliers jusqu'à midi. C'était la pause déjeuner, et ensuite on avait notre deuxième temps d'activité de 14h à 17h, dans les mêmes conditions que le matin, avec la possibilité de changer d'atelier. Moi, je pense que c'est bien si ça répond à leurs attentes à eux, qu'avant tout c'est eux qui doivent nous dire ce qu'ils aimeraient qu'on fasse, et peut-être c'est mieux que ce soit eux qui réfléchissent d'abord à ce qu'on va faire, plutôt qu'on arrive et qu'on en discute tous ensemble.
parce que dans ce cas-là, peut-être qu'on aurait fait des choses qui n'auraient pas été vraiment utiles ou quoi. Alors que là, ça va vraiment les aider. Et après, ils s'en souviendront qu'on l'a fait ensemble. Ils étaient contents, ça les a bien aidés. La maison qu'ils voulaient. Ils voulaient cet atelier pour le tissage. Le coin feu, on l'a agrandi à leur souhait aussi. Puis même nous, on a appris plein de trucs. On a appris à peindre, on a appris la maçonnerie. En tout cas, j'en garderai un superbe souvenir. Et globalement, sur l'ensemble du séjour, avec tous les projets qui ont été réalisés, je pense que tout le monde a vraiment été enrichi à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau personnel, collectif, au niveau de la relation aussi qu'on a eue lors des différentes constructions, les discussions qu'on a pu avoir avec les villageois. Et puis vraiment, j'ai été vraiment très surpris de l'accueil qu'ils nous ont fait. J'ai vraiment été très heureux et j'espère que pour eux ça va continuer dans ce sens-là et qu'ils auront l'occasion de continuer des projets solidaires par la suite parce qu'ils en ont besoin et puis je pense que c'est un village qui le mérite. On a appris à construire un mur, à utiliser les briques malgaches. On a appris les coutumes malgaches, on mange beaucoup de riz. On mange beaucoup de riz. Les danses malgaches, on a appris pas mal de choses. Puis c'est surtout quelque chose aussi, la musique malgache. On a appris aussi, c'est un truc assez épanouissant. On se retrouve un peu aussi, c'est sympa parce que c'est une colo, on a tous moins de 18 ans. Puis on se retrouve un peu, on est pris moins pour des enfants, on est un peu plus responsable et ça change vraiment des colos quoi. Il y a ça aussi, donc on a découvert aussi qu'on pouvait aussi être responsable et relativement mature rapport au travail. Ouais, je pense quand même que monter le mur avec les jeunes, là, ça a été, avec Mathis et Camille, ça a été juste génial, quoi. C'était vraiment top. Vous faites les cerfs-volants? Ils sont nombreux et en fait, comme vous faites un peu agile, on a mis des ciseaux, du scotch aussi. Du coup, il faut prendre son temps, il faut être patient. Allez. Oulol. C'était vraiment, je trouve que c'était un projet réussi. On a quand même fait des choses concrètes, utiles. On s'est bien amusé au passage et c'était vraiment une découverte. Il y a eu les cours de français aussi, je pense que c'était vraiment vachement bien. Ferdinand et Anaïs sont allés et je pense que c'est vachement utile parce que c'est un projet sur le long terme quoi. Ouais. Autant repeindre et tout, ça part au bout d'un an, autant le cours de français, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont garder. Et les enfants qui kiffent bien. S'ils veulent développer le tourisme, c'est utile qu'ils connaissent peut-être au moins bonjour, au revoir. Ça peut être, Donc voilà, Si parfois on pouvait avoir des difficultés à s'impliquer dans un projet comme la construction de la maison, on a réussi à rectifier le tir et à quand même à participer un maximum sur ce genre de projet qui n'est pas facile parce que c'est fait avec les plans des Malgaches, c'est eux qui vont construire le truc. Du coup, nous, on a réussi à trouver une place dans ce genre d'atelier, donc c'était plutôt cool. Je l'ai vécu progressivement. C'est vrai que les premiers jours, j'étais vraiment tellement centrée sur les jeunes et leur perception de ce qu'ils vivaient, de bien les encadrer, de gérer justement cet échange-là. Et c'est qu'au fil des jours que je me suis rendu compte que c'était aussi une expérience personnelle très riche. Et je pense que c'est ça l'intensité de ce séjour, c'est qu'on est au carrefour de soi-même, de Madagascar, des Malgaches, des jeunes et du reste de l'équipe. Voilà. Mais ça, on s'en rend compte à la fin. Kanu izay koa dia ngay moa samana zava-tsy hafa atolosa ianareo fa fisaorana omena ianareo. Kanu izay dia ny zava-tsy mba atolosa ny pizama zao omena ianareo a dia eto ny tatombaro moa io magnatrika antsika ety.
Ça va aller là, je suis pas mal. Il manque Jésus. Il en manque. Merci les gars. Il est où?